Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 6 mai 2019 et dans cette vidéo je vais me poser une question qui est la suivante: qu'est-ce que je ferais si ma distribution Linux que j'utilise venait à disparaître? Voilà. Donc ça c'est une question que je me pose, c'est une question que je vous pose à vous aussi. Vous utilisez Calculate Linux? Le jour où elle vient à couler, vers quoi vous tourneriez-vous? Vous utilisez Manjaro? Vers quoi vous tourneriez-vous si jamais Manjaro venait à disparaître? Et la même chose, Linux Mint met la clé sous la porte, qu'est-ce que vous utilisez? Ça c'est la question que je vous pose et donc n'hésitez pas à répondre en commentaire pour votre réponse à vous. En tout cas, moi je vais vous exposer mon point de vue. Donc aujourd'hui, voilà sur quoi je fonctionne. Hein. Donc bien sûr, mon point de vue et le choix de si Calculate Linux devait disparaître, vers quoi je me tournerais ne serait pas forcément votre choix à vous, même si vous utilisez Calculate. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise Calculate Linux, quels sont mes besoins et donc vers quoi je me tournerais, c'est-à-dire vers quelle alternative. Sachez qu'il n'existe pas une distribution qui est la meilleure, mais il existe une distribution qui nous convient. Aujourd'hui, et ce depuis 2012, la distribution qui me convient, c'est Calculate Linux. Pourquoi? Eh bien, première chose, c'est une version dite Rolling Release. On l'installe. On installe cette Calculate Linux et on est tranquille, on ne fait pas de mise à niveau. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que moi, je ne me vois plus du temps où j'utilisais Mageia, du temps où j'ai utilisé un petit peu Fedora. Je me vois plus trop mettre à niveau régulièrement ma distribution. C'est pas des trucs qui m'intéressent vraiment, en tout cas de mettre ça tous les 6 mois, tous les 1 an, non, c'est pas jouable. Donc le concept rolling release, ou en tout cas ne pas réinstaller régulièrement son système, ça m'intéresse. C'est le premier point. Le deuxième point, ça va être quoi? Eh ben, ça va être que ma distribution Linux, elle a un socle de logiciels de base assez stable. C'est-à-dire que ici, le noyau, c'est du LTS, donc on est sûr qu'on ne va pas avoir des mises à niveau de noyau. Hop, on va passer du 4.19 au 5.0, puis du 5.0 au 5.1, etc. en risquant de... j'allais dire, d'avoir des régressions. Je suis à un stade où quand j'allume mon ordinateur, j'ai envie de quoi? J'ai envie que ça fonctionne, que ça marche du premier coup, et j'ai plus envie de m'amuser à bricoler parce que je vais avoir un bug sur un nouveau logiciel. Voilà, ça c'est une deuxième raison qui fait que j'utilise Calculate Linux. Même si une distribution Rolling Release, on peut avoir des petits pépins, Calculate Linux est quand même relativement, j'allais dire, stable dans son ensemble. Même si ici, j'utilise une version GNOME que je suis en train de construire. Hein, donc, c'est un petit peu de bricolage parce que là, je m'ennuie sur Calculate Linux. Donc, voilà, j'ai envie d'aller un petit peu faire quelques bricolages et qui peuvent servir à d'autres personnes. Le troisième point, ça revient à mon bricolage, c'est qu'on utilise l'environnement de bureau GNOME. Donc j'ai toujours aimé l'environnement de bureau GNOME. Quand j'utilisais Fedora, j'ai utilisé GNOME, Cinnamon, voilà. J'ai commencé, même si c'était du GNOME 2, avec Mandriva, avec GNOME, voilà, en faisant un petit passage sur KDE. Et puis, vu que Calculate Linux ne proposait pas de saveur GNOME, puisque vous savez, GNOME 3, c'est très système D dépendant. Donc j'ai utilisé KDE, je suis passé à Mate, et puis là, maintenant, vu qu'on a quand même GNOME avec le projet Gentoo qui veut fonctionner sans système D, je me lance là-dessus pour me refamiliariser et réaimer GNOME à nouveau. Donc ça, c'est le troisième point qui fait que j'aime Calculate Linux, j'aime la distribution sur laquelle je suis, c'est parce qu'il y a GNOME. Le quatrième point, c'est quand même des logiciels, on va dire des logiciels frais. C'est-à-dire que ici, vous voyez, si je lance par exemple LibreOffice, voilà, j'ai un LibreOffice 5.1. J'ai pas un LibreOffice qui est hors d'âge. Si je lance, je sais pas moi, alors je vais pas vous lancer Clémentine parce que voilà, j'ai des trucs dedans. Mais voilà, si je vous lance GIMP ici, vous voyez, j'ai un GIMP 2.10. Donc c'est quand même des logiciels, j'allais dire des logiciels qui nous sont à vue comme ça, hein, les logiciels qu'on voit, qu'on pratique, ce sont des logiciels qui sont récents et ça fait plaisir. C'est-à-dire que voilà, ici je lance Kdenlive, et bien j'ai un Kdenlive 19.04. C'est-à-dire que
même si je veux avoir un socle de base stable, parce que c'est ce qui fait fonctionner l'ordinateur, le noyau c'est lui qui permet d'interagir avec les différents composants matériels, donc moi je veux que ça marche. Après je veux quand même que des logiciels soient relativement récents, pour pas avoir des vieux trucs. Souvent il y a des nouvelles fonctionnalités dans les logiciels, donc moi j'aime bien avoir ce genre de logiciel. Et donc, le cinquième point qui me fait aimer, j'allais dire, calculer Linux, c'est que on a des logiciels non libres. Et oui, parce que moi, je suis utilisateur de logiciels non libres. Je joue avec Steam, par exemple. Ici, bon, j'utilise Nero. Alors, Nero, il est plus supporté. Donc, vu qu'il est plus supporté, il est même pas dans les principales distributions Linux. J'utilise Spotify, qui est non libre. J'utilise VMware, qui est non libre. Alors, lui, pareil, il est installé à la main. J'utilise Telegram, qui n'est pas libre. Voilà, donc ça, ce sont des logiciels non libres que j'utilise. Et donc, pour moi, une distribution Linux qui ne supporte pas des logiciels non libres, c'est un peu... c'est pas le but, quoi. Voilà. Donc, avec ces besoins-là, hein, donc je vous récapitule ici, hein, mais mes besoins, c'est de ne pas réinstaller mon système tous les 4 matins ou tous les 6 mois, c'est d'avoir un socle de base LTS, c'est d'avoir un environnement de bureau GNOME, c'est d'avoir des logiciels frais dans leur ensemble, et c'est d'avoir à disposition des logiciels non libres, parce que j'en utilise certains. Et donc, eh ben, vers quoi je me tournerais si Calculate Linux venait à disparaître? Ça, c'est mes besoins. Eh bien, je me tournerais vers la distribution. Allez, je vous laisse 10 secondes pour penser dans votre tête sur quoi je pourrais migrer. Et je vous entends déjà, là. Je vous entends déjà murmurer « Ah, il va peut-être passer sur Manjaro ». Eh ben non, je ne vais pas passer sur Manjaro. Et si jamais je devais migrer de Calculate Linux vers un autre système, eh bien, je choisirais celui-ci qui est installé dans une machine virtuelle. Je choisirais CentOS. Et oui, vous allez peut-être être un petit peu surpris de mon choix. Alors sachez que, oui, vous allez me dire, oui, il a un AMD Ryzen, mais on a vu ici le CentOS. Vous voyez, là, il y en a même des messages comme quoi j'ai un processeur très récent et que c'est pas forcément fonctionnel avec cette CentOS 7. Rassurez-vous, l'A8, il y aura un noyau assez récent qui supportera notamment au moins ce matériel. Et il est toujours possible de migrer vers un autre noyau dans CentOS. Mais alors, pourquoi je choisirais CentOS? Eh bien, vous voyez ici, la CentOS, elle démarre. Et donc, en fait, eh bien, les 5 besoins que je vous ai présentés là, tout à l'heure, donc ne pas réinstaller son système tous les 6 mois, tous les 2 ans, avoir un socle de base LTS, donc qui ne bouge pas, qui est stable, avoir l'environnement de bureau GNOME, des logiciels frais et des logiciels non libres, eh bien, c'est disponible dans CentOS. Et oui, alors je sais, vous allez faire déjà des gros yeux, mais je vais vous montrer que c'est le cas. Donc bon, le noyau ici, c'est un noyau 3.10, d'accord, il est un petit peu hors d'âge. La CentOS 8, ce sera résolu, on aura un noyau 4, alors j'ai vu 4.18 apparemment pour le moment. Donc il faudra qu'on voit vers quoi on s'oriente là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. On fait exception du noyau, mais on va avoir un noyau qui va tout au long du cycle de vie de la distribution rester le même. C'est-à-dire que si je vous fais un petit enm-a, ici, vous voyez, il a été fait une CentOS 7, donc Red Hat Enterprise Linux derrière, avec un noyau 3.10. On a plus de 950 correctifs pour ce noyau. Donc, vous voyez, on reste toujours sur le même noyau. La sécurité est comblée, c'est parfait, donc on est sécure. Après, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Le noyau va être LTS. Les composants tels que serveur X, machin, ça va rester à peu près pareil. Alors, on n'est pas dans l'ordre d'une rolling release, hein, puisqu'on est sur ici une version, on va dire, stable. Hein, c'est-à-dire que ici, CentOS, là, voilà. Donc, je vais faire RHEL Life Cycle. Voilà, donc ici, je vous montre ici, mais donc CentOS 7 qui est arrivé, voilà, donc je vais vous reprendre le petit tableau qui va bien.
qui est ici, voilà, donc CentOS 7 en 64 bits est sorti en juin 2014 et on va avoir des mises à jour jusqu'en juin 2024. Donc 10 ans de support, c'est énorme. Voilà, donc comme ça on ne réinstalle pas tous les 4 matins, notre affaire. Ça, c'est la première chose. Le fait qu'on n'installe pas notre système indéfiniment, enfin qu'on n'a pas de processus de mise à niveau. La deuxième chose, je vous l'ai dit, c'est le noyau LTS et les composants de base qui restent ici. Troisième chose, c'est l'environnement de bureau GNOME. Bah oui, c'est l'environnement de bureau par défaut. Donc voilà, hop, voilà. Donc c'est l'environnement de bureau par défaut de Red Hat Enterprise Linux. Donc c'est parfait. Ici, on voit qu'on a un GNOME 3.28. En ce moment, Red Hat semble avoir un petit peu la bougeotte avec l'environnement de bureau, c'est-à-dire que l'environnement de bureau GNOME évolue dans la même version de CentOS, enfin de Red Hat Enterprise Linux, donc de CentOS. Ils font régulièrement des rebases, hein, donc ils rebasent GNOME pour corriger des problèmes, pour améliorer des fonctionnalités. Donc finalement, l'environnement de bureau, il évolue même avec la distribution. C'est assez récent, ces changements-là, mais ça fait que cette politique fait que je peux effectivement choisir CentOS comme distribution qui pourrait me convenir. Et d'ailleurs, vous avez vu ici, hein, mais il y avait dans compte en ligne, hein, voilà, donc j'ai connecté pour faire quelques tests, hein, mon compte Nextcloud, ça fonctionne bien, voilà, donc ici, il me récupère mon agenda que j'ai sur Nextcloud. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ici, par exemple, là, Wouf, Skype, voilà. Donc, je sais qu'il faut que, voilà, je téléphone à Wouf à 17h30 le 11 mai. Voilà, donc ça, c'est nickel. Et donc, après, on a un environnement, je veux dire, qui est fonctionnel et qui marche, quoi. Vous voyez, là, en plus, j'ai fait des tests avec ici... donc ce Nextcloud, donc là on voit carrément l'accès à mon Nextcloud, on voit que voilà, le cloud à la maison, il y a des fichiers, on peut aller dedans, il n'y a pas de problème, voilà, donc j'avais des soucis, j'ai mis des fichiers à disposition de Vivaldi quand j'avais des crashs, vous voyez ici, ok, donc ça fonctionne nickel. Donc ça, c'est, voilà. On a du logiciel non libre, donc ça va aller de pair, hein. On a du logiciel non libre et on a des logiciels frais avec CentOS. Alors vous allez me dire, oui, il va lancer son LibreOffice, il va se taper un LibreOffice 5 comme on a sur CentOS. Eh bien non. Adrien, il est malin parce qu'il y a des choses qui sont quand même fabuleuses dans le monde de Red Hat. Et donc forcément de CentOS, c'est que vous voyez ici, eh bien j'ai un LibreOffice qui est même plus récent que sur ma Calculate Linux, c'est un LibreOffice 6.2. Et oui, pourquoi ça c'est possible? Eh bien c'est une fonctionnalité que j'apprécie énormément. Et en fait, c'est la mise à disposition dans CentOS des Flatpak. Et donc ce système de format universel, alors je sais qu'il y en a qui vont crier, qui vont dire « Ouais, c'est nul, les Flatpak, gna 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 ». Eh bien écoutez, on a quand même un système qui est relativement à jour, vous voyez. Ici, d'ailleurs même LibreOffice va se mettre à jour, voilà, donc je vais mettre à jour. C'est géré directement dans GNOME Logiciel, la mise à jour des paquets Flatpak, donc c'est parfait. C'est parfait, moi ça me convient très très bien. Vous voyez ici, donc j'ai installé quelques logiciels qui fonctionnent très bien avec des Flatpak. Donc ici j'ai installé Clémentine Qt, voilà. Enfin Clémentine avec support donc de Qt5, voilà. Ici j'ai installé, donc vous avez vu, hein, j'ai installé Steam, qui est disponible, voilà, en tant que Flatpak. Donc Steam est installé en tant que Flatpak, donc ça c'est génial. Vous allez voir ça, il va se lancer. Alors je peux pas tester les performances de Steam, on est d'accord, dans une machine virtuelle, mais Steam est installé en tant que Flatpak. Alors juste par contre, vu que je viens de le mettre à jour au moment, voilà, donc ici Steam fonctionne. Donc c'est à dire que les applications que je n'ai pas dans le magasin d'applications de CentOS, parce que vous voyez Clémentine, il faut installer le dépôt additionnel Nux Desktop par exemple, et bien ici on peut retrouver, vous voyez, Kdenlive, voilà, je vais installer Kdenlive. Kdenlive n'existe pas, hein, dans CentOS, hein. Enfin, voyez, si je fais Kdenlive, il n'existe pas dans CentOS, voilà. Il va falloir aller chercher pour la version 7 le dépôt Nux Desktop et on va se taper un Kdenlive 0.9, donc un truc qui date de Mathusalem, puisque je tiens à rappeler un truc, c'est que dans CentOS 7, on a du KDE 4, hein, de base.
si on veut installer avec KDE. Et chez RPM Fusion, on a le dépôt RPM Fusion et on a un Kdenlive 17.12. Et bien ici, si on essaye d'installer là, et bien on va avoir un Kdenlive 19.04. Voilà, donc ici, je fais installer. Donc après, la partie, j'allais dire, la partie bac à sable, ça va pas m'intéresser, la partie bac à sable, la partie, j'allais dire, sécurité et tout ça des Flatpak. Mais voilà, on a des applications, vous voyez, Kdenlive, il est déjà installé, je suis rapide. Hop, voilà. Donc ici, je vais réduire le GNOME logiciel. Voilà, système, je vais vous montrer ici vite fait combien... Voilà, donc vous voyez, on a reçu depuis que j'ai lancé ici la CentOS, hein, il m'a téléchargé que 321 mégas pour me mettre à jour les paquets Flatpak plus m'installer Kdenlive. Donc vous voyez quand même que dans l'affaire, on n'a pas affaire à, j'allais dire, des paquets énormissimes. Hein. Dès qu'on a installé au moins un paquet Flatpak qui a sa base, on n'a pas du téléchargement à gogo. Donc après, ici, bien sûr, il va falloir adapter. Là, hop, voilà le thème. Il va falloir adapter des petites choses ici sur les Flatpak. Donc ça, c'est juste un petit défaut qui est rencontré chez GNOME Logiciel et avec les vieilles versions de Flatpak ici. Donc ce sera corrigé d'ici peu de temps, je suppose, et notamment dans la CentOS 8 qui sortira peu de temps après la publication de la Red Hat Enterprise Linux 8 que j'ai eu l'occasion de tester. Donc on aura un Flatpak un petit peu plus récent. Et donc Flatpak Update. Voilà. Vous voyez ici, il nous installe pas par défaut notre ami GNOME Logiciel, les locales et le style Adwaita pour Kdenlive. Donc c'est un petit bug qui est remonté et qui est connu avec cette vieille version de Flatpak. Mais voilà, il suffit juste de faire un petit Flatpak update. Ce sera résolu hein, dans la prochaine Red Hat. Je vous en parlerai d'ailleurs de cette Red Hat Enterprise Linux 8 qui est en version bêta. Il faudrait que je vous en fasse une petite vidéo d'ailleurs à ce sujet. Donc voilà, ici on a vraiment un Kdenlive qui fonctionne ici. Voilà, on peut se le mettre donc ici. Voilà, il est en français maintenant. Donc voilà, vraiment, si Calculate venait à disparaître, eh bien, ce serait vers ce genre de distribution que je me tournerais parce que comme Calculate Linux, on n'a pas à réinstaller son système tous les 2 ans. Comme Calculate Linux, on a j'allais dire une base LTS, les noyaux vont pas changer, etc. Comme Calculate Linux que j'utilise, j'ai une version GNOME, donc ça m'intéresse. Comme Calculate Linux, on a des logiciels qui sont frais grâce au Flatpak. Et enfin, on a du logiciel non libre, c'est-à-dire que ici, le Clémentine est tout à fait apte à lire des fichiers MP3. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il sait lire du MP3, Clémentine. Alors je vais juste aller voir ici si j'en ai. Non, j'ai pas de musique ici. Mais il sait lire du MP3, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'avais fait quelques tests. Bah attendez, j'ai peut-être toujours la musique. Ah non, je l'ai plus, j'ai fait du ménage. Mais voilà, on a vraiment le support du MP3. On a Steam qui est disponible. Voilà, donc on a la possibilité d'avoir du logiciel non libre. Spotify, tiens, on va essayer. Vous voyez, on l'a même en Flatpak ici. Donc si on a besoin d'écouter Spotify, eh bien on peut le faire. Voilà, donc ça, c'est mon choix. C'est vrai que ça change vraiment de philosophie entre Calculate Linux et CentOS parce que les deux distributions sont vraiment très différentes. Mais vous voyez, par rapport à mes besoins, elles sont identiques et ces deux distributions différentes me donnent satisfaction grâce à leur fonctionnalité. Voilà. Et donc, pour clôturer cette vidéo, je vais vous demander à vous quelle distribution Linux vous utilisez et si elle venait à disparaître, vers quoi vous tourneriez-vous? Et vous avez le droit de me dire, je me tournerais vers Windows ou vers Mac. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, vers quoi vous orienteriez-vous si vous quittiez votre distribution Linux actuelle? En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.